Natania Radio. Faire son bonheur à imiter Jésus serviteur. Tel est le titre de cette prédication du pasteur Claude Messindi-Bazi, qui a pour texte de référence l'évangile de Jean, le chapitre 13, les premiers 17 versets. Jésus y lave les pieds de ses serviteurs, une scène très étonnante, mais riche d'enseignements. Jésus donne ainsi un exemple à suivre à tous ses disciples, y compris nous aujourd'hui. Il a dit lui-même, Jésus, « Je suis parmi vous comme celui qui sert ». Un exemple à suivre. Une prédication riche d'autres enseignements que je vous présente maintenant et vous invite à l'écouter en laissant votre cœur ouvert afin que le Saint-Esprit vous parle. Soyez abondamment bénis. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13. L'Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 1 à 17. Jean, chapitre 13, verset 1. Jean chapitre 13, verset 1. Accueillons la parole du Seigneur. Amen. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen.
pourvu que vous le mettiez en pratique. Prions notre Père. Notre Père, nous t'adorons parce que ta parole est la nourriture de nos âmes. Amen. Cette parole est vitaminée. Cette parole nourrit l'homme spirituel. Amen. Cette parole, c'est le Christ, car tu es le pain de vie. Amen. Nous te demandons donc, Père, que Jésus-Christ soit une réalité pour chacun d'entre nous. Amen. Que nous soyons nourris. Donne-nous de le comprendre, de l'accepter et de le vivre. Amen. Que ton Esprit Saint, qui seul est capable de nous expliquer ce qui te concerne, nous aide à t'accepter. Que ton Esprit Saint, qui est vivant, nous vivifie et nous donne de communier avec toi. Je te prie pour nos enfants qui sont ici, parce qu'à leur âge déjà, nous comprenons. Je te prie qu'ils comprennent eux aussi qui est Jésus. Amen. Et qui se convertissent. Je te prie pour les plus âgés d'entre nous, afin qu'eux aussi ils puissent avoir un appétit plus aiguisé de ta personne. Amen. Père, je te prie pour ceux qui écouteront cette parole au loin, qu'eux aussi soient bénis Amen. de ta bénédiction. Nous te rendons toute la gloire Oui. et nous te remercions, car tu es admirable et merveilleux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'évangile de ce matin, nous entrons dans les derniers entretiens de Jésus à ses disciples. Les dernières confidences, pourrait-on dire, de quelqu'un qui sait qu'il s'en va. Par l'épisode du lavement des pieds, Jésus se fait serviteur pour donner l'exemple à tous ses disciples. Et quel exemple? De celui qui pouvait dire « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Cette parole est liée à l'épisode où les disciples sont en discussion. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc chapitre 22, versets 24 à 27. Le lavement des pieds des disciples par Jésus, le Maître et Seigneur, nous interroge sur l'importance et la dignité d'un humble service rendu à nos frères. C'est l'amour qui donne tout son sens à l'œuvre de Jésus, et particulièrement à sa passion. Jésus nous dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait, verset 15. Toute notre vie chrétienne doit être un service. Amen. Sommes-nous les serviteurs de nos frères? Sommes-nous au service des autres? Interrogeons-nous ce matin.
Mais une fois de plus, dans ce passage, Jésus est au centre. Et je pourrais dire le beau Christ selon Jean. Parce que le repas qu'il partage avec ses disciples est un repas d'adieu. Et c'est dans ce moment-là que Jésus s'ouvre à ses disciples. Nous savons selon les théologiens que l'évangile de Jean est séparé en deux. D'abord, du chapitre 1 au chapitre 12, il est question donc de la partie qu'on appelle la partie donc des signes. Jésus va faire plusieurs signes pour démontrer qu'il est réellement le Fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin, il est question donc de l'autre partie de cet évangile qu'on appelle l'évangile de la gloire du Christ, car le Christ va être glorifié. Et cette gloire passe par la mort sur une croix. Ainsi, ce beau passage nous parle de Jésus. Ce beau passage nous interpelle sur la personne de Jésus-Christ. Je ne connais aucun sujet plus déterminant, plus encourageant que le sujet qui parle de Jésus. Et nous avons prié que ce matin, je ne vous donne pas une doctrine, mais je veux vous donner quelqu'un, une personne, le Christ. Et ce récit nous apprend qui est Jésus. Il nous apprend d'abord que le Christ qui entre en passion est un Christ souverain. Il n'est pas la victime d'un destin prévisible, il le sait. Le Christ qui entre en passion est un Christ souverain. Il n'est pas la victime d'un destin prévisible, il sait, il est conscient des événements qu'il vit. Tout se passe avant la fête de Pâques. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Le verset 1 signale que Jésus est conscient de ce qui se passe, sachant que l'heure était venue pour lui. Cette heure est capitale, car tout l'évangile, les évangiles sont tous orientés vers cette heure-là. L'heure de sa mort, l'heure de sa vie donnée aux nations, l'heure de la croix, l'heure du rejet, l'heure tant attendue par le Père et par l'humanité, l'heure où le Fils d'homme va être crucifié. Et Jésus est conscient que cette heure est venue. Le temps de la trahison est déjà là. Le temps des ténèbres est déjà là. Mais Jésus n'est pas du tout, en tout cas inconscient de la réalité, car sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, il aima les siens jusqu'au bout. J'attire votre attention que le Christ qui entre en passion est un Christ souverain. Il n'est pas la victime d'un destin imprévisible, il sait ce qui se passe. Alors qu'il va manifester, va révéler son amour à l'égard de ses propres disciples, de l'autre côté, en face, on voit que le diable, derrière, est en train de tirer les ficelles. Car le diable avait déjà mis au cœur de Judas, le fils de Simon, de le livrer. Il savait que cette heure était déjà arrivée. Judas fait partie des 12. Judas est un disciple de Jésus. Mais c'est par lui que Satan entre pour livrer le Fils de l'homme. Mais nous savons aussi, parce que nous lisons la parole de Dieu, que la mort du Christ fait partie du dessein de Dieu. C'est Dieu qui a voulu donner son Fils et qui l'a condamné sur la croix. Mais c'est aussi Satan et tous les hommes, nous y compris, qui l'avons crucifié. C'est l'heure de la mort qui est là. C'est un climat de désespoir, un climat de tristesse, mais en même temps pour le chrétien qui a les yeux de la foi, c'est un climat de victoire. Car mon Jésus, notre Jésus, sait que les choses doivent se passer ainsi.
Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il est venu de lui-même. Il s'est abaissé. Mais pour retourner vers son Père, le Christ devait mourir. Et tout cela, il accepte. Il est conscient. Il est souverain. Parce qu'à maintes reprises, dans ce récit, le verbe savoir, il revient à 6 fois, parce que c'est un verbe important. Jésus savait. Il était omniconscient de la réalité. Ce savoir qu'il a, c'est un savoir sûr, un savoir médité, un savoir accepté. Jésus, le Jésus selon Jean, il connaît l'heure de la croix. Il connaît l'identité du traître, Judas, alors que les autres ne le savent pas, mais lui le sait. Il ne sera pas surpris, il accepte d'être trahi. Il va être vendu pour quelques pièces d'argent, mais il est conscient de cette réalité. Il entre en passion, en pleine connaissance de cause. L'heure décisive est venue et Jésus l'accepte. Et c'est pour ça que je le bénis de tout mon cœur. Alors tout à l'heure je pensais à cela, mais il est tellement magnifique mon sauveur. Le beau Christ selon Jean, il est conscient de la réalité des choses. Le Christ n'est pas drogué. Il accepte tout ce qui va arriver, car il est animé d'un sentiment si profond, si grand à l'égard des pécheurs comme nous. Le Christ est digne de louange. Pouvons-nous l'adorer ce matin? Pouvons-nous l'adorer là où nous sommes? Car le Christ sait, sachant que l'heure était venue, de passer de ce monde au Père. Et l'évangéliste nous révèle donc, nous apprend que le Christ est souverain. Il lui-même maîtrise son destin. Il domine et va à leur rencontre en s'offrant spontanément, oui, à la croix, oui, à Golgotha, oui, au drame, oui, au rejet du Père. Le Christ est conscient de cette réalité. L'évangéliste nous apprend également la motivation de Jésus. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voilà la motivation de ce beau Christ. Il a aimé ses disciples jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Le verbe grec ici, agapageo, donc agapé, que souvent nous utilisons, montre bien que l'agapé, c'est un amour, c'est des actes, c'est pas des sentiments, mais c'est un comportement. Et Jésus va montrer par son comportement qu'il aimait ses disciples et qu'il les a aimés jusqu'au bout. Il les a aimés jusqu'à l'extrême, on pourra traduire. Il les a aimés jusqu'à la mort. Il les a aimés jusqu'à la dernière possibilité de l'amour. Voilà la motivation de Jésus. C'est ça qui pousse Jésus à aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour qui donne tout son sens à l'œuvre de Jésus. Et particulièrement à sa passion, il les aima jusqu'à la mort. Jésus atteint la plénitude de l'amour. Cet amour qui donne tout le sens à sa vie. Le Christ a aimé les siens jusqu'au bout. Qu'il soit béni. Amen. Parce qu'il ne s'est pas arrêté à tout ce qu'il a pu entendre, à tout ce qu'on a pu dire sur lui, mais il a aimé les siens d'un amour pur. Il n'a pas renoncé. Alors qu'il a été abandonné par les siens, rejeté, le Christ aimait et a aimé jusqu'à l'extrême.
jusqu'à la mort sur la croix. C'est là la valeur et la grandeur de ce Jésus, de ce beau Christ, dont la motivation est pure, dont la motivation est bonne. Ce n'est pas par intérêt qu'il va donner sa vie, non, c'est par amour. Conscient qu'il est en train de le faire. Personne ne lui exige, c'est lui-même par amour pour le peuple, pour les nations, pour les pécheurs, pour la gloire du Père. Il s'est donné parce qu'il aimait. Que Dieu nous donne d'aimer de cette manière, d'aimer les gens jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à donner sa propre vie. Le beau Christ selon Jean, il a une motivation tellement extrême. Et il est conscient de sa divinité et de la mission reçue du Père. Ainsi on le voit, Jésus se leva, verset 4. De table ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Nous apprenons avec ce récit que le Christ, d'abord, il est conscient des événements. Nous apprenons que c'est l'amour qui le pousse. Mais nous apprenons également que Jésus prend l'habit, l'attitude et la fonction d'un très humble serviteur. Jésus se présente comme le serviteur. Nous dit le verset 4 à 5, c'est lui à table, il se leva. De table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, oh quel acte! Il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture, le grand Seigneur des Seigneurs. Dieu se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples qui ne méritent pas un tel honneur. Mais Jésus le fait. Lui qui est d'origine divine, qui est venu de Dieu, alléluia, et qui retourne à Dieu, accomplit volontairement la besogne d'un sous-esclave. Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, alléluia, c'est comme celui qui sert. Le Christ prend l'habit, l'attitude et la fonction d'un très humble serviteur. Il est le parfait serviteur. Jésus se présente comme le serviteur. Celui dans ce geste si important, le geste qui doit nous interpeller ce matin, qui ne cache pas sa divinité, mais qui manifeste la grandeur de notre Seigneur. Il est là, ce geste. Jésus s'agenouille devant les siens et il se met à laver leurs pieds. Jésus était à la veille de sa mort lorsqu'il accomplit ce geste et le laisse aux siens comme un testament spirituel. Avant Pâques, une fête importante, une fête qui célèbre la libération des Hébreux du pays d'Égypte. Une fête qui doit nous rappeler notre libération. Le Christ nous a franchis. Christ est notre Pâques. Amen. Christ est ressuscité. Et ces choses se passent avant Pâques. Et nous savons que lorsque Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples, tout le monde sait que dans ce climat, dans ce pays, dans ces villages, où il y a beaucoup de poussière, c'était un honneur, une forme d'hospitalité à l'égard de ceux qui arrivent qui ont les pieds sales, de leur laver les pieds. Mais ce n'était pas la tâche d'un maître, ce n'était pas la tâche d'un seigneur de le faire, c'était la tâche d'un esclave, mais même pas un esclave juif, mais un non-juif devait le faire. Mais c'est Jésus le maître et le Seigneur qui quitte la table et qui se met à laver les pieds de ses disciples. C'est ce geste banal
que Jésus choisit pour instruire ses disciples. Lui, le maître, est Seigneur à genoux devant chacun. Un linge saint autour des reins. Il leur lave les pieds, tel l'esclave qui faisait d'ordinaire son travail. Quel silence, quelle image. C'est un événement. C'est étonnant. Mais Jésus veut nous dire que dans une communauté, dans la communauté qu'il est en train de créer, nous devons apprendre à servir les autres. Amen. Nous devons tous être des serviteurs des autres. Amen. Nous devons nous aussi suivre l'exemple de Jésus. Parce que Jésus a souvent parlé du service chrétien. Mais aujourd'hui, ma vie est-elle un service? Comment suis-je le serviteur? De qui suis-je le serviteur? Jusqu'où va mon service? Jésus démontre, Jésus montre, il donne l'exemple suprême que du vrai serviteur. Le plus grand doit descendre. C'est le maître, le Seigneur qui sert. Celui qui veut être grand doit être le serviteur des autres. Ce n'est pas de cette manière que l'on conçoit le service. Ce n'est pas de cette manière qu'on conçoit l'autorité. Car tout le monde veut commander. Tout le monde veut avoir de subordonnés. Mais le vrai serviteur selon Jésus, dans la communauté de Jésus-Christ, c'est celui qui sert. C'est celui qui prend soin des autres. C'est celui qui s'intéresse à l'autre. Qui est préoccupé des intérêts de l'autre. Et qui est capable d'aider au maximum parce que lui-même aussi est gouverné par l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Du lavement des pieds, Jésus donne deux interprétations. La première interprétation du lavement des pieds tient à un dialogue entre Jésus et Pierre, versets 6 à 11. Il vient donc à Simon-Pierre et qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon, Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs. Mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Jésus offre le don de la pureté. C'est pour ça qu'il dit au verset 10, « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Pour faire partie de cette communauté, il faut être pur. Jésus accomplit ce geste au milieu du repas, n'est-ce pas? Montrant que ce n'est pas simplement un acte physique, mais avant tout, c'est une réalité spirituelle. Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. Vous êtes purs, mais non pas tous. Le Christ nous révèle que pour faire partie de sa communauté, il nous faut être pur. Il nous faut être lavé. Il faut que le péché soit purifié, enlevé, nettoyé pour communier avec lui. Tu n'as point de part avec moi. Tu n'auras pas de communion avec moi. Il n'y aura pas de relation avec moi si tu n'es pas pur. Mais cette pureté est un don de Dieu. Le Christ nous offre la pureté. C'est pour ça qu'il déclare, c'est une affirmation, vous êtes purs, mais non pas tous. Mais qui n'est pas pur? Mais c'est les Judas d'hier comme les Judas d'aujourd'hui. Ceux qui ont trahi le maître. Ceux qui ont abandonné le maître. Ceux qui pourtant fréquentent Jésus, mais ne connaissent pas Jésus. On dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, mais Judas était bien en bonne compagnie. Mais pourtant il a trahi le maître. Judas a eu des bonnes fréquentations.
Pendant 3 ans, il a entendu le message de Jésus. Pendant 3 ans, il a touché le Maître. Pendant 3 ans, il a mangé avec le Seigneur. Pendant 3 ans, il a vu des miracles et des prodiges. Pendant 3 ans, il a entendu des paroles remarquables. Mais Judas n'a jamais été converti. Et c'est pour ça qu'il va livrer le Maître. Il va le trahir. Vous êtes purs, vous les disciples. Vous qui m'avez suivi. Vous qui avez tout abandonné pour moi. Vous qui avez accepté de porter votre croix. Vous qui avez accepté mon enseignement, vous êtes purs parce que la parole vous rend purs. Mais celui qui ne suit pas ces principes n'est pas pur, est dans la bande de Jésus, mais ne fait pas partie du groupe. Donc on peut fréquenter une bonne église. On peut être en présence des grands prédicateurs, des saints hommes, des saintes femmes, sans être influencés par leur sainteté, sans être influencés par la puissance de la prédication. Il faut ouvrir son cœur pour que la vérité pénètre au-dedans de nous et que la pureté soit notre partage. Car Jésus dit, vous êtes purs, vous, mais pas tous. Et ce qu'il disait jadis est encore d'actualité aujourd'hui. Parce que la communauté est un rassemblement des saints, mais tout le monde n'est pas saint. C'est une rencontre avec le Seigneur, avec les autres, mais tout le monde n'est pas dans le groupe. Pour y faire partie, il faut naître de Dieu. Pour y faire partie, il faut avoir un cœur pur. Et c'est pour ça que Jésus parle d'une pureté intérieure. Une pureté que l'homme ne peut acquérir par lui-même. Une pureté qui vient de Dieu. Dont Dieu a l'initiative. Alléluia. Et l'adjectif pur peut être aussi traduit par propre. C'est-à-dire, cela s'entend au sens religieux. Lorsque je me présente devant le Seigneur, mon cœur va être propre. Il ne s'agit pas d'avoir des vêtements propres, c'est bien, mais le cœur doit être pur. Il ne doit pas avoir de mélange au-dedans de nous, pas de partage. Mais le cœur doit être totalement ô Seigneur. Le fruit de la pureté se verra facilement, car celui qui a le cœur pur dira des bonnes choses. Celui qui a le cœur pur regardera les bonnes choses. Il n'aura pas les vices, la convoitise dans ses yeux, ou le poison dans sa langue, mais son cœur aimera les choses de Dieu. Et le Seigneur nous dit, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai enseignée. Jean chapitre 15, oui, vous êtes déjà purs. Le processus a commencé, mais l'heure viendra où vous serez au bénéfice de mon sacrifice pour vous. Ainsi vos péchés au quotidien seront pardonnés quand vous demanderez pardon. Alléluia. Cette pureté sera le fruit de son sacrifice. Jésus mourant sur la croix, il porte nos péchés. Alléluia. Alléluia. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est grâce au sang précieux de Jésus-Christ. Dans la communauté du Seigneur, nous avons des saints. Nous avons des gens au cœur pur. Des gens qui ont un esprit neuf, propre, qui sont vêtus de cette justice de Christ et qui peuvent se présenter devant Dieu par la foi grâce au sang béni, au sang précieux de Jésus-Christ. Vous êtes purs, dit Jésus. Il s'adresse à ses disciples, mais à tous ses disciples qui suivront. Vous êtes purs. Comment? Grâce à la parole que vous avez reçue. Alléluia. Car c'est une réalité que la parole nous vivifie. La parole nous transforme. La parole renouvelle notre mentalité. La parole fait mettre en nous des sentiments hautement égoïstes. La parole met en nous des pensées vraies, des pensées d'amour, parce que cette parole est une parole vivante, agissante, séparant ce qui est de l'âme et de l'esprit, nous dit Hébreux chapitre 4. Cette parole divise intérieurement. Ça nous donne la force de rejeter le mal, de renoncer au monde et d'aimer Jésus. Amen. Et c'est
c'est pour ça que Pierre, une fois de plus, prend la parole. Il dit, mais Seigneur, tu me laveras les pieds. Il est choqué. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Mais quel Messie est-il? Mais c'est le vrai Messie. Et Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Et c'est vrai. C'est qu'à la lumière de sa mort, de sa résurrection, que les disciples vont réaliser et comprendre, prendre conscience que Jésus est mort pour leurs péchés. Que Jésus les a aimés jusqu'à la fin. Car malgré l'enseignement, malgré les cours bibliques qu'ils ont eu le privilège de recevoir, ils ne comprenaient toujours pas. Ils avaient simplement, je dirais, un rayon de lumière, mais ils n'avaient pas toute la lumière. Mais quand le Saint-Esprit est venu, alors ils ont compris. Quand la lumière est venue dans sa totalité, ils ont compris. Ils ont resitué les choses dans le contexte. Jésus, le vrai Messie, le Fils de Dieu, qui est venu du ciel, sur cette terre, qui apporte nos péchés, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Nous l'avons livré, nous l'avons crucifié, le Père l'a accepté, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il a répandu le Saint-Esprit, et nous en sommes témoins. Tout cela a été clair pour eux. Après la résurrection. La théologie était bonne. Parce que le Saint-Esprit leur donnait la lumière. Alléluia. Pierre ne comprenait pas, c'est pour ça qu'il est dans ce malentendu. Il s'agite comme d'habitude, c'est bien Pierre. Zélé, mais il réfléchit. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu veux un héritage au ciel, je dois te laver. Tu veux communier avec moi dans l'église, je dois te laver. Non, Seigneur, non, ne me lave pas. Dit, non, non. Alors les pieds, la tête, tout, je dois te laver. Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs. Pas tous. Nous avons prié ce matin et nous devons le faire constamment. Seigneur, purifie mon cœur. Nous l'avons chanté à un chrétien, je voudrais être au-dedans de mon cœur. Avoir ce cœur pur. Je me souviens que c'est là où a commencé l'œuvre de l'armée du salut. William Booth demandait au Seigneur, donne-moi le don d'un cœur pur. Quand le cœur est pur, le corps est pur. Quand le cœur est pur, la béatitude de Jésus clair, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Quand le cœur est pur, les divisions n'existent pas entre nous. Parce que c'est l'amour qui nous guide. Quand le cœur est pur, notre objectif ne change pas. C'est le Christ, sa gloire, ses intérêts, c'est le bien de mon frère et de ma soeur. Quand le cœur est pur, il n'y a pas de malice ou de méchanceté, parce que nous sommes un seul corps. Vous êtes purs, vous, mes disciples, mais les autres ne le sont pas. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et le lavement des pieds, achevé, le Christ reprend place à table, versets 12 jusqu'à 17. Et c'est là la deuxième interprétation qu'il donne à ce geste. Après leur avoir lavé les pieds, et après avoir repris ses vêtements, lui dit le verset 12, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que moi j'ai compris? Qui a compris ce geste? Certains ont compris de telle manière que dans leur réunion, ils se lavent vraiment les pieds. Peut-être qu'une fois en passant, on peut le faire. Mais nous ne devons pas suivre cet exemple, prendre à la lettre cet acte, nous devons en comprendre la signification. Et dans les versets que nous venons de lire, les versets 6 à 11, d'abord Jésus interprète cet événement. Il parle de pureté.
Il parle de ce qu'il offre grâce à ce acte, à ce geste. Il offre la pureté. Mais il va dans le même sens pour réexpliquer, parce que il leur pose la question, mais avez-vous compris ce que j'ai fait? Certains pourront prendre des choses terre à terre, dire, voilà, j'ai compris. J'avais les pieds sales, tu me les as lavés, merci beaucoup. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de vouloir nous dire. Vous m'appelez le Maître, le Seigneur, et vous dites bien, car je le cite, le dit verset 13. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. Le Christ, selon Jean, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Sa motivation est claire. Celui qui donne la pureté. Mais c'est le même Christ qui donne aussi un exemple à suivre. Lui qui nous offre sa pureté, lui qui est le modèle parfait. L'humble serviteur nous laisse un exemple à suivre. Alors il pose la question, mais il n'attend pas la réponse. Lui-même va les éclairer. Et ces versets sont comme une forme de conclusion. Ce que Jésus est en train de dire. Donc, le lavement des pieds, c'est comme une parabole. Mais une parabole en action. Qu'il n'y a pas à reproduire matériellement. Mais il est en train de nous dire d'aimer nos frères. Et que notre ministère aussi, notre service à l'égard des autres, soit rempli d'humilité et d'amour. Jésus, après le lavement des pieds, reprend sa place à table et dans la signification du geste accompli. Ce geste a provoqué une forte impression. Mais il pose la question, comprenez-vous ce que je viens de vous faire? Une question et une réponse. Et un enseignement. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire, voilà le code de vie dans ma communauté. Voilà la manière que vous devez vivre ensemble, puisque vous dites, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et je le suis. Si donc moi, partant du plus grand au plus petit, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Jésus est conscient, alléluia, de son identité. Jésus est conscient de sa supériorité. Il est réellement le Maître et le Seigneur. C'est pas lui qui le dit. C'est ses disciples qui l'attestent et qui l'affirment. Et Jésus dit oui, je le suis. C'est moi le Maître et c'est moi le Seigneur. Donc si moi le Maître, moi le Seigneur, j'ai fait ce que je viens de faire pour vous, vous aussi, qui revendiquez mon nom. Vous qui osez m'appeler Maître et Seigneur, vous devez faire la même chose à l'égard de vos frères. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si vous m'appelez Seigneur, cela signifie que vous devez vous soumettre à mon autorité. Si vous m'appelez Seigneur, je dois commander vos vies. Si vous m'appelez Seigneur, vous devez vous soumettre à moi. Si vous m'appelez didasco, maître, le maître, l'enseignant, vous devez écouter mon enseignement. Et mon enseignement est clair, vous devez laver les pieds des autres. Alors celui qui n'est pas un vrai disciple ne va pas obéir. Celui qui n'est pas du groupe ne va pas l'accepter. Celui qui n'est pas soumis à l'autorité de Jésus ne va pas le faire. Alors finalement, qu'est-ce qu'on apprend? On peut appeler Jésus de tout son corps, dire Jésus est Seigneur. On peut le proclamer, on peut réciter ses titres, mais sans les vivre. Parce que lorsqu'on les accepte et qu'on reconnaît que Jésus est bien le Maître et le Seigneur, nous nous soumettons à sa volonté. Parce que le Maître est un exemple et attend qu'on l'imite. Si par amour, il se fait le serviteur de tous, nous devons être aussi les serviteurs de tous. Ça se passe comme ça dans le royaume des cieux.
C'est un évangile qui ne nous plaît pas, n'est-ce pas? Parce qu'il va carrément à l'opposé de nos convictions. Parce que nous avons notre trône. Nous avons notre conception de l'Église, de la communauté, du service chrétien. Non, Jésus le dit très clairement, si donc moi le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds. La tâche la plus indigne, la tâche d'un esclave, à combien plus forte raison ne devez-vous pas vous laver les pieds les uns des autres? Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Il arrive que lorsqu'on lit ces paroles, on s'arrête, on se dit, mais finalement, qui est vraiment chrétien? Qui peut être sauvé? Car ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est Jésus, qui nous ouvre son cœur, qui laisse son testament spirituel. Ainsi le monde verra que vous êtes enfants de Dieu si vous aimez les uns les autres. Quelle gloire, quel témoignage si l'Église est la communauté des serviteurs et des servantes, des hommes de Dieu et des hommes, et des uns des autres. Mais de nos jours, comme toujours, les uns et les autres se préoccupent d'eux-mêmes. Ce qui les intéresse, c'est leur propre souffrance. Ce qui les préoccupe, c'est leurs propres intérêts. J'écoutais un journaliste qui a écrit un livre qui va peut-être sans doute faire du bruit, où il parle justement de ce qui s'est passé au mois de janvier, ces assassinats, le journal Charlie. Et puis il a posé cette question, et c'est très intéressant parce que c'est très important. Il y a eu combien de morts? A-t-il posé la question? Combien de morts à Paris? 6? Vous ne savez même pas d'être quoi pour l'actualité, quoi. Vous ne savez pas le chiffre? 17. Mais combien y a-t-il eu de morts en Syrie? 4 millions. Oh. Non. Plus de 200 000. On arrive pour 17, même je pourrais être gentil, 20 personnes à marcher. Mais pour plus de 200 000 gens qui sont morts en Syrie, qui n'ont pas pris des armes, enfants et femmes, qui ne sont pas dans la bataille, qui sont morts pour rien, mais n'a pas versé de larmes pour eux. Je pourrais aller même plus loin. Combien de morts y a-t-il eu au Togo, au Congo? Mais qui a marché pour eux? Comme si les victimes en Occident sont plus importantes qu'ailleurs. Il faut savoir réfléchir. Et ce livre, je suis sûr qu'il va faire du bruit parce que tout le monde nous fait croire que c'est ce qui se passe chez nous qui est le plus important, pas ailleurs. Et je lui disais, mais mettez-vous la place aussi des autres. Parce que tout le monde n'est pas dans la guerre sainte, non. Il y a des gens qui sont des innocents et qui ont perdu des êtres chers. Et lorsqu'on arrivera à se mettre à la place de l'autre, on pourra trouver une solution. Et quand nous aussi dans l'église, on va penser à l'autre, on va s'oublier un peu pour penser aux souffrances de l'autre. Mon frère a-t-il de quoi manger? Est-ce que mon frère peut payer son loyer? Est-ce que mon frère peut venir à l'église? Il a les moyens d'acheter un ticket de bus ou de train. Pensez un peu à l'autre. Oubliez un moment ce que tu es, tes souffrances, parce que tu n'es pas que toi dans ce monde. Oubliez ta petite maisonnette, ta maison avec tes amis, ta famille, ton mari, tes enfants, que toi et les autres alors. Jésus est en train de révolutionner notre manière de penser. Dans l'église, ce n'est pas moi, mais c'est l'autre et moi. Amen. Et ça, c'est un miracle. Amen. Quand nous trouvons des êtres, des femmes, des hommes qui sont préoccupés par le sort des autres, qui sont prêts à donner leur vie pour les autres, qui sont prêts à dépenser leur argent pour les autres, ça c'est l'évangile incarné. Amen. Le vrai évangile, l'évangile selon Jésus. Amen. Mais qui est loin de nos préoccupations,
Parce que nous venons toujours avec nos besoins. Pasteur, priez pour moi, pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. À un moment donné, il faut savoir dire, mais comment toi tu vas? Qu'est-ce que tu traverses? Est-ce que tu vas bien, toi? Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Mais moi, je vous ai montré l'exemple. Moi qui mérite la gloire, la louange, l'adoration, l'hommage. Je me mets à vos pieds pour vous montrer ce qu'est réellement la communauté, la vraie communauté. Le maître s'agenouille pour servir. Celui qui est grand dans le royaume des cieux, c'est un serviteur. En méditant ce texte, je me suis posé la question, suis-je un vrai serviteur? Est-ce que dans notre église, nous sommes vraiment des vrais serviteurs de Dieu, des vraies servantes de Dieu? Parce que c'est les tâches les plus humbles nous incombent. Celui qui veut être réellement grand, qu'il se fasse serviteur. Il arrive souvent, c'est ma belle-sœur aux États-Unis qui me disait, vous savez, on enterrait un pasteur aux États-Unis, elle nous disait que à force tellement que certains pasteurs, certains serviteurs se donnent aux autres qu'ils oublient les leurs. Mais j'aimerais dire, si nous oublions les nôtres, vous devez penser à eux. C'est vrai. Parce que quand tu vas de gauche à droite pour s'occuper des gens, prier pour les malades, faire ceci, etc., c'est vrai que tu es tellement concentré, mais tu peux oublier ton frère, ton enfant, ceux qui sont à côté de toi. Mais quand on est dans une église où les gens, il y a l'amour, elle va dire, mais le pasteur et sa femme sont absents, alors on va entourer la famille. Ça devrait se passer comme ça. Mais le jour où ils vont entendre qu'il y a des couacs dans la famille, alors là, les pierres vont se lever. Ah, celui qui prêchait la vérité, mais regardez ce qui se passe dans sa maison. Mais pourtant, il n'a jamais levé le petit doigt pour aider. Hein. La communauté de Dieu fonctionne bien quand il y a la pureté dans le cœur, quand réellement il y a l'esprit de service. Parce que le geste de Jésus révèle non seulement qui est Jésus, son être divin, dont la logique d'amour et de service envers les hommes a guidé toute la vie. Et c'est pour ça que c'est l'amour qui donne tout son sens à l'œuvre de Jésus. Ça, c'est l'amour en acte. Le Seigneur laisse un exemple. Et c'est pour ça que cet exemple doit être imité. Non pas laver ses pieds. Déjà même laver les pieds de quelqu'un, c'est difficile. Si je vous disais, voilà, voyez, à la fin, venez prendre mes mouchoirs, vous allez laver mes mouchoirs. Vous allez vous cirer mes chaussures. Parce que ça arrivait dans certaines églises. Où on distribue ces vêtements pour être lavés. Mais il y a des gens qui disent, oh, mais ce pasteur, il se prend pour qui? Mais on n'est pas ses esclaves. Sans doute que vous aurez raison. Mais si réellement Jésus est capable de laver les pieds de ses disciples, de descendre si bas, ça veut dire que vous et moi, on doit se laver les pieds les uns les autres. Parce que le disciple est appelé à reproduire la pratique du maître. C'est vrai. Et cette pratique doit être vécue de telle sorte que ayez entre vous les sentiments même du Christ Jésus. Toi, en étant de condition divine, il n'a pas considéré comme une proie le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est, au contraire, anéanti, lui-même prenant la condition de serviteur, se faisant semblable aux hommes. Étant dans son comportement reconnu pour un homme, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Jésus a livré sa vie et nous devons nous aussi livrer notre vie pour nos frères. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Alléluia. C'est là la vraie béatitude. Va et fais de même. Va et fais de même. Vous m'appelez le maître et le Seigneur. Qui le fait? Tout le monde ici peut lever la main. Et je le suis. Mais je vous ai lavé les pieds. Je vous donne un exemple que vous aussi, comme moi, vous allez rendre service à vos frères et sœurs. J'aimerais que cet évangile soit pratique pour vous.
Ça fait bien des années que je prêche, je sais très bien que je combats les mêmes états d'esprit, la même mentalité. Et on a beau répéter souvent les mêmes choses. Ce matin, que Dieu vous délivre de penser qu'à vous. Amen. Vous avez des soucis, les autres en ont aussi. Sans doute que vous avez plus de moyens que les autres. Prenez le temps de penser aux autres. Nous avons eu des décès cette semaine d'une sœur. Moi-même, je suis aussi dans le deuil parce que je parle de ma tante. Mais il est important de penser aux autres. Je n'ai pas envie de titiller vos sentiments les plus louables. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je dis est lié à la parole de Dieu. Le Seigneur s'est préoccupé des autres. Il a livré sa vie pour les autres. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit qui nous habite et qui nous fait nous intéresser aux autres. Vous n'avez pas l'habitude de prendre le téléphone pour prendre des nouvelles d'un frère que là, il y a même des gens je pourrais demander, mais tu connais un tel qui est ici, qui est assis à droite, à gauche, au fond. Il y a des frères qui ne savent même pas qui ils sont alors que ça fait des années qu'ils sont avec eux. Parce que tout tourne autour de leur petit monde, leurs copains, leurs amis. Il est temps de casser ce moule, de sortir de ce moule pour t'occuper de l'autre. Tu as peut-être des préoccupations, je dirais, supérieures, mais laisse-les et prends soin des autres. Et malgré la tristesse qui peut habiter nos cœurs, on a pris le temps d'appeler des gens, de passer des heures au téléphone pour prier pour les gens, parce que nous sommes au service des autres. Et vous devez avoir le même esprit. Suivez le modèle parfait. Vous aussi, suivez mon exemple. Servez les autres. À l'exemple de notre Seigneur, tout disciple doit avoir vis-à-vis de ses frères un style de vie fondé sur le service et l'amour humble et généreux. J'aimerais tellement vous encourager à suivre cet exemple, à vous inscrire, à prendre à cœur toutes ces associations qui peuvent aider à penser aux autres. Sortez un peu de vous. De vous-même. Et je peux vous assurer, je parle par expérience, à chaque fois que je me suis focalisé sur le problème des autres alors que j'avais mes propres problèmes, j'ai toujours été renouvelé. À chaque fois que je priais pour les autres alors qu'on avait besoin de prier pour moi, je me suis renouvelé. Parce que c'est lorsque l'on sert les autres que Dieu nous sert aussi. Mon père spirituel David Poel me disait que, il m'a donné cet exemple un jour, quand il me disait que dans le service de Dieu, tu verras. Quand Jésus a fait le miracle en multipliant le pain et les quelques poissons, ce jeune homme, personne ne le connaissait, personne. Mais pourtant, ce jeune homme a donné à Jésus ce qu'il avait. Jésus a rendu grâce et il a multiplié. Si ce jeune homme était tellement radin, Jésus n'aura pas eu un moyen, il aura pu faire un miracle autrement parce qu'il est tout puissant. Mais il a choisi d'utiliser un moyen humain pour pouvoir faire ce miracle. Et comme il s'est préoccupé des autres, Dieu va le bénir. Et le peuple a été béni à ne plus en finir parce qu'un jeune homme a donné son pain, son repas, son casse-croûte à Jésus et Jésus l'a béni. Tu peux avoir peu, mais tu dois donner ce que tu as et Dieu te bénira. Tu te dis dans ta tête, j'ai pas assez d'argent pour aider l'autre. C'est faux. Le principe du royaume est très clair. Quand tu donnes même le peu que tu as, il va le multiplier. Amen. Parce que le Seigneur a tout été imbattable en fidélité. Il ne se jouera jamais de toi. Amen. Et de la nuit, tu pourras voir même des choses extraordinaires. Parce que c'est la loi du royaume des cieux. Donnez, il vous sera donné. Et quand dans l'église, on se met à servir les autres, que ce soit l'accueil, dans le groupe de louanges, dans tous les domaines, je suis au service de mon frère. Mon frère, est-ce que tu as un problème? Est-ce que je peux t'aider? Tout ça doit se faire bien sûr en douceur, avec beaucoup de sagesse, on est discret. Alors Dieu voit, mais ça c'est un de mes enfants. Ça c'est l'esprit du royaume des cieux. Ça c'est la communauté de Jésus. Parce que le monde verra que vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur lui-même qui a institué, en tout cas ce service, le service à autrui. Un service après-vente efficace. Il y a un suivi de l'autre. Il y a une rencontre avec l'autre. Parce que la mentalité en France, c'est que chacun chez soi. Mais la mentalité du ciel, on est ensemble.
Il y a des gens qui pourront même mourir dans leur maison, certains ne seront même pas au courant. Parce que ce n'est pas leur problème, c'est le problème peut-être des responsables de l'Église. Mais j'aimerais finir parce que c'est une bonne nouvelle. En vérité, dira Jésus, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Si vous savez cela, mais cela c'est quoi? Tout ce qu'il vient de dire à partir des versets 13 jusqu'au verset 16, nettoyer, laver les pieds de l'autre, servir l'autre, en conséquence de quoi, si vraiment vous savez cela, savoir et faire sont indissociables. Le savoir n'existe pas sans le faire, tout comme le faire se refaire sans cesse au savoir reçu. Ils sont indispensables. Le savoir et le faire. Faire et savoir. Et Jésus le dit justement, si vous savez cela, et on pourra dire, je le sais. Moi je le sais en tout cas. Et toi aussi tu le sais. Mais vous êtes heureux. C'est une béatitude, pourvu que vous le mettiez en pratique. Donc cela sous-entend que si tu ne le mets pas en pratique, tu ne seras jamais heureux. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Galates chapitre 5, verset 13. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Alléluia. Jésus nous laisse un exemple à suivre. C'est l'amour qui donne tout son sens à l'œuvre de Jésus et particulièrement à sa passion. Et enfin, j'aimerais terminer par ces versets 34 et 35 du chapitre 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'aimerais que tu ouvres ta Bible, que tu lises ces paroles avec moi et que ces paroles, tu puisses les approprier. Parce que si Jésus montre ce qu'est l'amour en pratique, le monde saura que vous êtes mes disciples si seulement vous avez de l'amour. Non pas l'amour pour mon frère, ma femme, mes enfants. Non, l'amour pour les autres, les uns les autres. C'est-à-dire la communauté de Jésus, l'Église. Je vous donne un commandement nouveau. Est-il vraiment nouveau? Oui. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Non seulement nous avons un Christ magnifique, un Christ souverain, qui a accepté la mort, la croix, qui savait ce qu'il faisait. Un Christ de la motivation et l'amour. Un Christ qui prend l'habitude, l'attitude et la fonction d'un très humble serviteur. Le Christ qui offre le don de la pureté. Le Christ qui nous laisse un code de vie, un modèle. C'est pour ça que nous voulons prier de tout notre cœur, mais sérieusement, parce que c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est l'amour qui donne tout son sens à l'œuvre de Jésus, et c'est l'amour qui donnera aussi un sens à notre identité chrétienne. C'est l'amour qui sera le témoignage fort vis-à-vis des païens que nous sommes les vrais disciples de Jésus. Jésus a aimé jusqu'à l'extrême. Je dois t'aimer
Je veux t'aimer jusqu'à l'extrême. Tu dois m'aimer, vous devez m'aimer jusqu'à l'extrême. C'est la communauté de Jésus. Car quand cet amour va baigner dans chaque cœur, va couler dans chaque veine, alors nous serons réellement un témoignage fort et une proclamation, même son mot, de l'évangile. Et le monde saura que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je t'encourage à être libéré ce matin de ton égoïsme, de ton esprit de parti pris. Je t'exhorte à renoncer à toi-même. Et que cette semaine, tu relèves le défi, non pas de mettre de côté ton mari, tes enfants, etc., parce que tu ne peux pas les oublier, ils seront toujours là pour toi. Mais à un moment donné, arrête de penser qu'à eux. Et pense aux autres. Prends le téléphone, prends les nouvelles de celui que tu ne fréquentes pas. Préoccupe-toi des autres. Et alors tu pourras entendre le Macarios, heureux. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Pour vous que vous le mettiez en pratique. Nous voulons prier maintenant. Alors que nous tenons devant le Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de nous changer. Amen. Si vous savez cela, vous savez, vous êtes heureux. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Te ressembler.